Donc Godefroy de Virieux, je suis designer et cofondateur de Baxac. En fait, c'est une société qu'on a montée à Troyes. Louis n'est pas là, mais je pense que c'est important de le resituer. Et donc Virgile. Virgile de Surmont, paysagiste, cofondateur aussi de Baxac, comme Godefroy l'a dit. Voilà. L'idée, en fait, c'est de proposer un support, un contenant simple, léger, souple, qui permette de configurer l'espace un peu à sa guise, sans avoir la contrainte des structures rigides et lourdes qui sont normalement proposées. L'idée, c'est aussi d'essayer d'oublier le pot, en tout cas que le pot soit un outil pour la culture, et non plus un pot objet de décoration en oubliant la plante. L'important, c'est qu'on achète un pot pour pouvoir mettre une plante dedans, et qu'en fait, ce qu'on valorise, c'est la plante. Qu'est-ce que c'est géotextile? Un géotextile, c'est un textile qui est utilisé dans le monde du paysage, de l'environnement, des aménagements. Un géotextile, en fait, c'est une matière, une toile qui a été fabriquée pour être en contact avec la terre. D'où géoterre et textile. Voilà. Ça ne veut pas du tout dire qu'il est biodégradable. Ce qu'on a voulu quand on a conçu ce produit, c'est que tous les composants du produit soient recyclables. C'est pour ça qu'on a choisi un monocomposant qui est le polypropylène, pour éviter à l'objet d'être désossé et de retirer chaque élément pour pouvoir les recycler. Là, l'objet entier est composé d'une seule matière, et donc recyclable forcément. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le mettre dans une poubelle jaune, par exemple. Si, absolument. D'accord. Comme une bouteille en plastique. Exactement. C'est un peu le même principe. Exactement le même principe. C'est le même matériau que les bouteilles en plastique, les pots de yaourt, c'est la même matière. De la corde à la boucle, enfin de la sangle qui est utilisée. On ne sait pas le recycler, mais non, nous on ne sait pas le recycler. Oui, c'est recyclable. Voilà. Est-ce que c'est une chose que vous rencontrez dans des gens qui se réclament écologiques dans leurs produits et tu découvres qu'en fait c'est 60-40% et ne serait-ce que 10% d'une matière rajoutée dans la composition d'un matériau qui vient issu du monde de la pétrochimie, enfin, du pétrole, avec une matière naturelle. S'il y a 90% de matière naturelle et 10% de pétrochimie, qu'est-ce qu'on fait des 10% de pétrochimie? À partir du moment où on ne sait pas l'extraire, une fois qu'il est mixé à cet élément naturel, on ne sait pas l'extraire de l'élément naturel. Donc forcément, il y a un petit problème. C'est-à-dire que le discours est faussement écologique. Les Baxac accueillent donc des fleurs, mais aussi des potagers. C'était l'idée de départ. L'idée de départ, en fait, c'est donc des contenants souples à la base. À partir du moment où si on sait contenir 10 litres de terre dans un sac, on sait contenir 500 litres de terre. Et d'où justement l'idée de pouvoir offrir un module qui puisse être utilisé comme un potager. C'est 1,20 m sur 1,20 m, j'ai vu que originalement, apparemment, on appelle ça le jardin médiéval. C'est la version moderne du jardin médiéval, le traditionnel, le carré de jardin, le carré de curé. Donc c'est une façon actuelle de proposer ce carré médiéval qui servait effectivement à l'autosuffisance des moines à l'époque. C'était pour les moines au départ en fait, vous avez mis ça au point? Pour les plantes médicinales, pour avoir des récoltes de fruits et légumes, d'installer des
carrés de jardin. Légumes d'hiver, légumes d'été, tout peut s'enchaîner dans un back square sans que la terre s'appauvrisse. Comment ça fonctionne au niveau des plantes? Il y a quelque chose qui a été préétabli justement du temps des moines pour savoir à peu près ce qu'on peut planter? Alors, les techniques de plantation sur le potager en carré, ça a été fait au temps du Moyen-Âge, mais ça a été aussi un sujet d'étude pendant longtemps, et notamment par un jardinier américain qui s'appelle Mel Bartholomew, qui a beaucoup travaillé justement sur ce mode de culture et la rotation des cultures, jusqu'à démontrer qu'on pouvait subvenir aux besoins en légumes d'une personne sur 1 mètre carré. Selon le développement de chaque plante, en fait, vous allez adapter le nombre. C'est-à-dire que vous allez mettre un chou, par contre vous allez pouvoir mettre 6 carottes et 5 salades dans chaque carré différemment. Et on va récolter des légumes, on ne va pas attendre qu'ils soient énormes, juste quand ils seront croquants, on va les récolter, ce qui va permettre de planter des nouvelles plantes. Et comme ça on va en fait faire cette rotation des cultures, et en fait on va tout le temps être en train de travailler sur le potager. Et donc avec les saisons et selon les légumes de saison, votre potager va en fait changer d'aspect, et la terre va justement, comme chaque plante demande différents éléments dans la terre, vous allez équilibrer la terre, en tout cas pas l'épuiser, et vous allez justement avec cette rotation en même temps garder une terre riche et pas l'épuiser en cultivant juste une seule chose, qui va faire que votre terre après vous pourrez plus l'utiliser pour cultiver ce genre de choses. Enfin, si vous mettez que des tomates, après vous pourrez plus cultiver des tomates. Mais si vous cultivez différents légumes. C'est-à-dire que les légumes prennent, mais les légumes apportent aussi. Il y a une espèce d'écosystème qui se met en place, où on n'a pas besoin de faire d'apport extérieur, d'engrais, des choses comme ça. Il y a un besoin d'apport extérieur évident comme toutes les terres. Et justement, c'est un peu aussi une initiation au bac à compost que tout le monde peut avoir aujourd'hui. C'est extrêmement simple d'enrichir la terre justement avec les pelures et des végétaux qu'on aurait récoltés. C'est un cycle complet. Absolument. Et en fait, avec ce travail de rotation des cultures, fait qu'en fait vous allez tout le temps être en train de travailler, récolter, et donc vous n'aurez plus de maladies, ou en tout cas beaucoup moins. Donc on aura besoin beaucoup moins de mettre de pesticides. Et puis on va arroser juste au pied des légumes, donc on va avoir besoin de beaucoup moins d'eau. Donc tout ça, ça fait partie aussi de l'aspect écologique de l'utilisation du back square. On est plus sur, et puis on va cultiver ce dont on a besoin, on ne va pas cultiver en trop grand nombre, ce qui fait qu'en fait finalement on ne mangera jamais de légumes, parce qu'on n'a pas envie de spécialement manger que des pommes de terre ou que des carottes, justement en travaillant et justement en étudiant un peu aussi ses besoins et ce dont on a envie, on peut cultiver juste ce dont on a besoin. Le back square, c'est 9 carrés. Il y a différents modèles de back square. En fait, on a décliné trois modèles. Un modèle de 4 carrés, qui est le petit modèle, et jusqu'au grand modèle qui fait 16 carrés de potager. Donc on a la version pour célibataires, couple, famille avec 2 enfants, 4 enfants. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant avec back square, et ce qui nous plaît beaucoup en tout cas dans cette proposition, c'est de pouvoir effectivement offrir un contenant qui va générer une production. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un nouveau pot pour mettre des plantes, mais il y a un vrai travail, une vraie histoire autour de la culture potagère.